Moi, j'ai adoré le passage de celui Sarkozy. Parce que déjà, je ne sais pas au nom de quoi déjà il s'est retrouvé sur ce plateau. Je ne sais pas quelle guerre il a fait, quel livre il a écrit, quel endroit on peut voir son travail, ses réflexions sur tous ces sujets. Du jour au lendemain comme ça, sur la base de la lecture qu'il a fait, il vient légitimer le massacre d'une population en disant que ce massacre-ci n'est pas aussi grave que les anciens. Et dans les plus gros massacres avant, on a oublié qu'on avait fait ça. Et donc probablement là, on oubliera aussi. C'est justifié. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour cette vidéo, on va s'intéresser au fils de Nicolas Sarkozy qui, pour une fois, vient nous donner la confirmation de tout ce que l'on pense ici sur l'Occident et de pourquoi tout le monde doit se méfier de ces gens et qu'on doit les laisser de côté. Parce que ici, vous allez avoir vraiment le summum du cynisme occidental et de l'idiotie occidentale dans cette vidéo. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Avant de mettre le tweet en grand, il faut que je vous lise. Le courage et la franchise de Louis Sarkozy sur LCI font débat sur le web. Que les terroristes du Hamas et du Hezbollah crèvent, je parle au nom de beaucoup de Français. Qu'ils crèvent, je n'ai aucun remords. Regardons la vidéo, elle est très intéressante. Israël a une main de fer que n'a pas eu la France dans cette affaire. Oui, laissez-moi répondre à votre dernière question. Je ne suis pas bien évidemment militaire et je n'étais pas né au moment de cet attentat, mais je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous. Et vous... Voilà. Ici, on parle du fait que Israël, je crois, a tué les gens du Hezbollah ou de l'assassinat de Nasrallah. Le début, je vous avoue que je ne situe pas où est le début de cette interview. L'élimination du Hezbollah est-il possible? Et donc on parlait du fait qu'Israël était en train de bombarder le Liban. Et si vous avez regardé ma vidéo où Jacques Chirac parle, vous comprenez que ce n'était pas la position de la France avant. Et ici, vous voyez, je ne sais pas si le fils de Nicolas Sarkozy est israélien ou pas. Mais au nom de quoi? Au nom de quelle humanité? Lui, il pense que l'humanité est d'accord avec Israël. Puisque la prochaine vidéo, je vous montrerai comment un avocat français a fait taire le plateau de CNews en leur démontrant que désormais, les 3/4 de la planète n'est pas avec l'Occident et encore moins avec Israël dans cette affaire. Lui, je ne sais pas de quelle humanité il parle. Et surtout, pendant cette vidéo, regardez bien la réaction de ce journaliste de LCI, Rochdi ou Rochevin là. Ici, il est content d'avoir enfin un homme blanc qui assume toutes les horreurs qui ont été faites par les Occidentaux pour avoir la place qu'ils ont maintenant et qu'ils sont en train de perdre. Vous comprenez aussi l'empathie des Américains qui ont donc subi la même attaque au même moment. Et toutes les têtes, la plupart des têtes qui ont été mises à mort par Israël avaient encore des rewards, enfin des primes sur eux venant des Américains. L'attaque de... Voilà. Donc ici, ils sont en train de parler du fait que la plupart des cadres dirigeants du Hezbollah ont été tués par Israël. Et donc ici, vous voyez, le fils Sarkozy fait l'apologie de la méthode israélienne. Or, on vous rappelle que ces gens-là luttent pour leur pays, luttent pour leur territoire. Que ce n'est pas parce que les Occidentaux considèrent que ces gens-là sont des terroristes qu'ailleurs dans le monde, on les considère comme des terroristes. Parce que en Occident, il y a des criminels de guerre qui se baladent et eux, leur tête n'est pas mise à prix. Le plus célèbre d'entre eux est George Bush, surtout pour nous qui avons vécu sur les 30 dernières années. Les plus célèbres d'entre eux est George Bush. Il se balade sans que rien ne lui soit reproché. Et pourtant, Guantanamo existe jusqu'à aujourd'hui. Guantanamo où il y a encore des détenus, sans droit, sans rien. Pearl Harbor.
les États-Unis entrent en guerre. Il y a 2200 morts américains. En 4 ans, les Américains tuent 3,5 millions de Japonais. 100 000 en une nuit. Qui parle? Retenez bien les massacres qu'il parle. Hein. Et surtout, retenez bien son raisonnement. Pour Pearl Harbor, 2200 Américains morts, 3 millions de Japonais tués. Et écoutez bien ce qu'il dit par la suite. 100 000 en une nuit. Qui parle du génocide japonais? Il y a 2500 morts au 11 septembre. Les Américains tuent 400 000 Irakiens et Afghans. Le taux de ratio civil et militaire dans ces 2 guerres est pire qu'à Gaza, et pire qu'au Hezbollah. Qui parle du génocide afghan? Non, mais on ne peut pas faire que... Voilà. Ici, il dit, les Américains ont massacré les Japonais, les Américains ont massacré les Irakiens, personne ne leur tient responsable de ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils l'oublient, c'est que quand les Américains ont fait ça, personne ne contestait leur suprématie dans le monde. Et que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Pour un essayiste, soi-disant un philosophe, ne pas constater que l'Occident n'est pas dans ce moment-là, c'est déjà grave. Être là sur le plateau, à fanfaronner, à rappeler ce que l'Occident a fait de pire à la terre entière, en pensant que ça ne va pas légitimer ce qu'ils pourraient faire maintenant contre eux, c'est d'une idiotie sans pareil. Mais moi, je suis très content qu'il ait fait ça. Au moins comme ça, vous voyez. Et j'attire ici l'attention des Africains et des gouvernements africains. Vous voyez pourquoi en aucun moment, vous ne devez considérer la parole de ces gens-là. Parce qu'en privé, lui, il a grandi avec l'élite de l'élite. S'il vient raconter ces conneries comme ça devant la télé, pensez à ce qu'ils se disent entre eux en privé. Pensez à ce qu'entre eux, ils légitiment comme massacre d'innocents pour avoir leur place. Des chiffres désastreux commis par les Occidentaux. Et là, il vous dit ça pour rappeler qu'à Gaza, on n'a encore rien fait. Mais c'est rien du tout. Ça sera un détail de l'histoire qui sera oublié, bien évidemment. Si nous restons le numéro 1, qui pourra se plaindre après que c'était un désastre, c'était un génocide, c'était un massacre? Personne. ont évolué depuis quand même. Il faut quand même le dire. Après la guerre, justement, ont été mis des instruments juridiques pour éviter ce genre de choses. Voilà. Et quand la survie d'une nation est en jeu. Un certain nombre de pratiques qui étaient freestyle avant. Voilà. Et ça, je pense que Patrick peut en parler. Oui, bien sûr. Voilà. Et ici, le général, il comprend l'idiotie qu'est en train de faire ce fils Sarkozy. Parce qu'il revient sur les massacres passés pour légitimer le massacre maintenant. Et il remet dans la mémoire collective ce que font ces gens-là. Et c'est pourquoi déjà les gens ne regardent plus Netanyahou, ne sont plus avec Netanyahou, comme on l'a vu quand il est parti aux Nations Unies. Quand il s'est assis, la moitié des bancs étaient déjà vides. Et dès qu'il a commencé à parler, les autres qui restaient là, ils sont partis. Ils sont tout seuls. Et eux, ils continuent à penser que si jamais ils entraînent le monde dans une 3e guerre mondiale, les gens, ils seront avec eux. Or, plus personne n'est avec eux. Et grâce à Dieu, grâce à des gens comme ça, il y en aura encore moins qui seront avec eux. Parce qu'ils nous rappellent de quoi sont capables ces gens-là. Et surtout, avec quelle impunité ils agissaient quand ils se savaient impunis. Maintenant que les choses semblent se rééquilibrer un peu, ils savent que tout ce qu'ils font comporte un risque. Comme on n'avait jamais vu un dirigeant, soi-disant des pays, des démocraties, des Occidentaux, être poursuivi à la CPI. Comme eux-mêmes, ils ont dit, la CPI s'était inventée pour mentir et coller sur le dos des gens qui n'étaient pas d'accord avec eux des crimes. Tandis qu'eux-mêmes, ils étaient impunissables. Ce qu'ils oublient, c'est que la face du monde a changé. Et que même si le reste du monde ne le chante pas encore tout haut, tout le reste du monde est en train de acter et d'avancer vers la fin de l'Occident. Et Dieu sait que les plus sceptiques en Occident savent que ce qu'ils ont fait dans le passé ne restera pas impuni. Surtout notamment par rapport aux Chinois. Parce que les premiers qui seront en mesure de porter des coups fatals aux Occidentaux seront les Chinois. Parce qu'économiquement, ils sont déjà en train de les dépasser et militairement, ils avancent très vite. Et ils n'ont jamais oublié la guerre de l'opium qu'on leur a fait. Ils le savent, cette humiliation est probablement l'un des premiers retours de bâton qu'ils vont subir. Et grâce au rappel de ce fils Sarkozy, il remet dans la mémoire collective que oui, nous sommes des tueurs, nous sommes des massacreurs. Mais on a droit de massacrer si c'est nous-mêmes qui écrivons l'histoire.
Il y a des conventions internationales, il y a des règles internationales, c'est vrai. Mais comme disait Sarah Daniel, la guerre n'est jamais propre, la guerre c'est la guerre. Ce que je voulais dire, c'est que je voudrais revenir Mais à ce que attendez, comme pour rester sur ce point précisément, on voit à quel point on a un Michel Goya et vous qui dites, en réalité, quand quelqu'un a fait couler du sang, on le tue, point. Écoutez, hein, Michel Goya et lui ont dit quand quelqu'un a fait couler du sang, on le tue, point. C'est qu'il oublie de rajouter quand quelqu'un de non occidental fait couler du sang, on le tue, point. Parce que les occidentaux qui ont fait couler du sang, eux n'ont pas encore été tués. Et quand ils disent ça, j'espère pour eux qu'ils savent que la réciproque, dès que le temps sera venu, leur sera appliquée. Les Américains, moi j'ai pas de compassion pour le Hezbollah, je suis absolument ravi de ce qui est arrivé. Les Américains ont tué Ben Laden, ils ont attendu des années, mais le jour où ils ont pu le tuer... Et l'Irak et l'Afghanistan, c'est il y a 10 ans, c'est pas avant la création des institutions et du droit international. C'est le premier... Et en plus, ils continuent, hein. L'Irak et l'Afghanistan, c'était il y a 10 ans. Ils les ont tués il y a 10 ans ici, là. Il y avait déjà le droit international. Malgré leurs règles et tout ça, on a fait ça, on a été impunis. Il faut qu'Israël aussi continue. Il continue. Moi, j'ai adoré le passage de celui Sarkozy. Parce que déjà, je ne sais pas au nom de quoi déjà il s'est retrouvé sur ce plateau. Je ne sais pas quelle guerre il a fait, quel livre il a écrit, quel endroit. On peut voir son travail, ses réflexions sur tous ces sujets. Du jour au lendemain comme ça, sur la base de la lecture qu'il a fait, il vient légitimer le massacre d'une population en disant que ce massacre-ci n'est pas aussi grave que les anciens. Et dans les plus gros massacres avant, on a oublié qu'on avait fait ça. Et donc probablement là, on oubliera aussi. C'est justifié. Point. Si deuxième on peut mettre un bémol. C'est jamais une vengeance, excusez-moi. Il n'y a pas que de la vengeance dans la vie. Une certaine vengeance, d'accord, mais c'est aussi une façon de se protéger. La dissuasion, si on tue des gens, il n'y a pas que le désir de vengeance, c'est aussi pour continuer à protéger une population. Et c'est ce que fait Israël aujourd'hui. Certes, il y a peut-être... Regardez, là on voit... Est-ce que vous écoutez ce qu'ils se disent à ce plateau? Si on tue des gens, c'est pour dissuader. Donc... l'Iran qui a tiré ses missiles et qui n'a atteint aucun Israélien, il n'a pas été dissuasif. Si on les suit, on doit dire ça comme ça. L'Iran qui a tiré ses missiles n'a pas été dissuasif. Et ce matin, j'ai vu que Yoav Gallant promettait que la riposte d'Israël, elle, sera mortelle. Donc, une fois que la riposte israélienne sera mortelle, à partir de ce qu'ils ont dit sur ce plateau, la riposte dissuasive, mortelle de l'Iran, sera-t-elle aussi légitime et dissuasif? Ce passage est... Je ne sais pas si eux-mêmes, ils ont conscience des choses qu'ils ont dit dans cette vidéo. Vous essayez d'enrober tout de suite. On avait la version beaucoup plus directe de Louis Sarkozy disant qu'il crève. Non, mais moi, je dirais pas ça. Je finis ma question. En parlant de ces officiers du Hezbollah qui avaient fait couler du sang français, oui. Et le réflexe européen, je ne vous le reproche pas, mais c'est tout de suite de vouloir quand même mettre un petit peu quand même... Non, mais il ne comprend pas pourquoi le réflexe européen, c'est de vouloir enrober la chose. C'est parce qu'ils savent que c'est l'horreur qu'ils font. Et surtout parce que certains d'entre eux commencent à comprendre que leur moment est en train de finir. Mais bon, on ne va rien dire. Les officiers du Hezbollah qui crèvent, très bien. Il y a des civils aussi, c'est ça le problème. Qui crèvent. Donc, mais franchement, là, les cadres, moi, j'ai vraiment pas sûr. C'est pour ça que je dis, l'opération Beeper est extraordinaire, mais dès que la population libanaise commence à... Au moins, les aînés ici et les généraux essayent au moins de calmer la chose en disant que voilà, pour ceux qui ont choisi de vivre des armes et tout ça, on peut comprendre que leur mort soit méritée, mais les civils... Mais ils essayent de calmer la chose en disant qu'on ne peut pas massacrer des civils comme ça parce qu'ils comprennent bien que là, ils sont à l'aube de quelque chose qui se joue industriellement. Les Européens ne font plus le poids. On le voit en Ukraine, ils font plus le poids. Et donc, ils ne peuvent pas être à l'abri de tout s'ils ne font pas le poids. Eux le comprennent. Mais il y en a d'autres qui rêvent encore, comme Rojdi et comme le fils Sarkozy. Ça souffre. D'autant qu'il faut rappeler que 70% des Libanais détestent le Hezbollah. Tout à fait, oui, absolument. Quand c'est ceux-là qui sont atteints... De la même façon que la population de Gaza déteste aussi le Hamas, mais ils sont prisonniers. Ouais, bon, ça c'est les fantasmes des Occidentaux. Ils imaginent toujours que leurs fantasmes sur des pays lointains sont pareils. Ils pensaient aussi que
la population russe allait se rébeller contre Poutine et pourtant on n'a jamais vu ça. Mais surtout, ce que je voudrais revenir ici, c'est d'écouter ce qu'il avait dit ici, le fils Sarkozy. Écoutez bien. Et je pense que c'est ça le début. Complètement d'accord avec vous, madame, et je vais même aller plus loin. La responsabilité des morts civiles de Dresde pendant le bombardement de la 8e Air Force américaine de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons tué, nous les Alliés, des dizaines de milliers de civils allemands. Personne aujourd'hui, ou très peu de personnes, ne remettent cette responsabilité sur les Américains et sur les Anglais. La responsabilité est sur les Allemands. J'ajoute un dernier point. Pourquoi, et je risque de froisser certains sur ce plateau et autres, j'en assume totalement les conséquences. Pourquoi est-ce que c'est complètement nécessaire? C'est bien de dire que j'en assume les conséquences quand il n'y a aucune conséquence. Et c'est bien là que vous reconnaissez la différence entre des gosses qui n'ont jamais connu c'est quoi la responsabilité et ceux qui ont connu la responsabilité. Il est le fils de Sarkozy. Déjà, on ne sait même pas de quel droit il s'est retrouvé sur ce plateau. Quelles conséquences risque-t-il à dire les choses qu'il va dire? À part la chose qu'il ignore, à remettre dans la conscience collective ces choses que les gens ils avaient oubliées. Et que le jour où l'Occident deviendra le faible de l'histoire, à elle, on pourra lui faire subir ça en rappelant qu'un jour, il y avait un enfant Sarkozy à la télévision française qui disait que voilà, eux, quand ils ont bombardé les Allemands, on a mis la responsabilité sur les Allemands. Donc, le jour où on bombardera les Occidentaux, si ils sont perdants, on mettra la responsabilité sur eux. De risquer et parfois même de mener vers la mort des civils quand on se bat contre le Hamas et le Hezbollah. Parce que si on n'y va pas, si Israël n'y va pas, nous disons à toutes les organisations terroristes... Si qui on n'y va pas? Si qui on n'y va pas? Déjà, pourquoi il n'y est pas? Mais non, mais c'est grave. Au monde, il y a une solution, vous vous cachez derrière les civils et on ne peut pas toucher. C'est pour ça qu'il faut malheureusement risquer et parfois même engendrer la mort des civils. On ne peut pas tolérer cette... Engendrer, non, pas engendrer. Mais de toute... Voilà. Donc, c'est un délice d'attendre le fils Sarkozy parler comme ça, parce que espérons pour lui que le jour où son raisonnement seront appliqués aux gens qu'il défend, il dira oui, effectivement mon raisonnement tient toujours. Parce que les autres, ils comprennent en face que ce raisonnement ne peut pas tenir, parce que les autres, ils ont le droit d'appliquer la même chose. Et la prochaine vidéo vous montrera pourquoi les paroles de cet enfant, ou en tout cas les paroles de ce jeune homme, sont peut-être prémonitoires. Le corollaire, c'est que malheureusement, Israël, injustement attaqué, bien entendu, par une organisation terroriste le 7 octobre, a aujourd'hui perdu la légitimité du combat. Au moins, mais quoi qu'elle fasse, d'une grande partie de l'opinion mondiale. Oui, mais elle ne l'avait pas avant. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. Il a dit Israël ne l'avait pas avant. Ah bon? Pendant 70 ans presque, ou sur les 20 dernières années, ou même, on va dire, depuis 2006, qui marque la dernière fois où Chirac était intervenu, on n'a plus entendu parler d'Israël. Et maintenant, ça fait presque 14 ans. On pensait que les choses s'étaient réglées. Mais Israël agissait dans le silence. Et il pensait qu'il agissait dans le silence sans le consentement du reste du monde. C'est maintenant que légitimement, ils ont perdu. Parce qu'on a vu ce qui a été caché. On a vu de quoi Israël était capable. Et ici, les militaires qui comprennent mieux les conséquences de paroles de cet enfant, ou de ces... Pour moi, c'est un enfant, eux voient plus loin. C'est que lui ne voit pas. C'est que tous ces raisonnements stupides qu'il est en train de pondre, par le principe du parallélisme, quand ça sera appliqué aux Occidentaux ou même à Israël lui-même, il ne pourra pas les assumer. Parce que ce qu'il se passe, c'est qu'ils sont en état de légitime défense normale. Mais qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? C'est que Israël, pour les pays musulmans, pour un certain nombre de pays, pour les 2/3 de la planète, au moins des pays émergents, c'est que Israël est un pays génocidaire. C'était ça avant déjà. Ah bon? Déjà, il se trompe. C'est pas pour les 2/3, c'est pour les 3/4 de la planète, parce que l'Occident, sa totalité, ne fait pas encore 1 milliard de personnes. Et donc, c'est plus du 3/4 de la planète. Plus personne n'est d'accord avec l'Israël. Et il ne faut pas venir nous mentir ici, c'était comme ça avant. Ça n'a jamais été comme ça avant. Et surtout, maintenant, ça se manifeste, ça se voit.
Mon général, nous avons cette réaction avec les pagers même. Ben oui, quoi qu'Israël fasse, on ramène ces accusations. Général, écoutons. Voilà. Et donc, moi je voulais faire cette vidéo pour qu'on se souvienne de pourquoi tout le monde, même s'ils ne le disent pas, sont en train de contribuer à la chute de l'Occident. Et à quel point des gens comme Louis Sarkozy rendent service à cette cause. Parce que même moi, au-delà du choc ressenti à cause de ces paroles, je vois ici toute légitimité à faire tomber l'Occident de son piédestal. Car ce qui se cache derrière son piédestal, c'est ça. C'est des massacres perpétués à chaque fois, et comme c'était eux les gagnants, mis sur la responsabilité des victimes eux-mêmes. Cet enfant se délecte du fait que les Alliés aient massacré des Allemands et qu'on ait mis cette responsabilité sur les Allemands. J'espère que les Allemands eux-mêmes, quand ils attendent ça, se rendent compte de la pensée des gens comme cet enfant. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.